Attention. C'est moi qui donne le coup d'envoi. Bonsoir, ici nous sommes à Puyrajoux dans une ambiance un peu particulière, Puyrajoux pour les grands intimes de Bruno Dufour. Bruno Dufour, le grand invité de ce soir, j'ai un petit cadeau à lui faire, je lui ferai en fin d'interview. Alors, des conditions un petit peu particulières parce que derrière cette espadrille, beaucoup de gens, on peut faire un petit tour. T'as rien dans tes poches? Voilà, vous voyez Christophe Roland, Jean-Noël Gaillard, Il y a maman qui dort. Christophe Normand, Sébastien Richer, peut-être un futur interview d'espadrille, Didier Rousseau, et puis bien sûr, la star du soir, elle est là, 37 ans de service, et puis aujourd'hui, on peut le dire, en vacances, et bientôt à la retraite, Bruno. On peut le dire. Bruno, quand on voit cette... Est-ce que je peux m'asseoir parce que je suis quand même assez âgé. Asseyons-nous. Je vous dis, ça va pas être facile, ça va pas être l'interview espadrille la plus facile de... Asseyez-vous parce que vous êtes quand même très grand quand vous êtes debout. Je m'assois, mon Bruno. Ah, même assis, ça fait un peu peur. Ouais. Oui. Alors, Bruno. Alors, on se le fait comme à la télé. Oui, Bruno. Moi, j'ai le cognac et... C'est vraiment un grand plaisir de t'interviewer ce soir. Ah oui. 37 ans de service. 37 ans de service. Pas de petites anecdotes parce que les anecdotes on les a entendues ce soir, elles sont toutes un petit peu véreuses comme d'habitude. Mais bon, c'est un peu salace. Voilà, je cherchais le mot. Elles sont salaces. Salace, du verbe saler. Oui. Voilà. Alors, Bruno, oui. quand on... Les morues aussi sont salées. Hein. Voilà, je vous disais que cette interview n'allait pas être tout à fait... Ça va être difficile. Pardon, je passe. On aura le temps de parler de football, c'est pas certain parce que il y avait une portugaise, ça allait trop la morue. Voilà. Je l'ai connue, moi. Alors, Bruno, 37 ans de service, on est un petit peu sur le rebord du monde, hein, sur une fin de carrière, bien évidemment. Au bout de 37 ans, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux petits jeunes, un peu moins militants, un peu moins intéressés par tout ce qui a pu se faire, un petit peu tout ce qui n'a pas pu être défendu aussi bien qu'on aurait pu. Je le dis pour Didier qui nous regarde, on ne sait pas ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces petits jeunes qu'on a un peu rien à foutre de faire le tarif agent et tout ça? Je sais pas. Alors, moi je n'ai rien à demander. Non, c'est pas très gentil. Non, je suis gentil. Alors, petit jeune. Bruno Dufour. Alors, ça dépend à quel... Si on a un truc sérieux ce soir, on aura du bol. Hein. Oui. À quel niveau on situe la jeunesse? Parce que si tu veux, moi dans les petits jeunes, tout le monde est jeune derrière moi. Ouais, ça va être parce que j'ai un âge assez avancé aujourd'hui. On connaît. La physique aussi, d'ailleurs. Le travail m'a énormément fatigué. Aujourd'hui, tu l'as dit. Hier salarié, aujourd'hui pensionné. Oui, pensionné dans quelques mois, mais pensionné mérité, il faut quand même le savoir. Je suis usé par le travail. Et sincèrement, c'est pas les jeunes qui ont été derrière moi qui m'ont beaucoup aidé. Je veux le dire sincèrement, et c'est sans amertume, hein, sans aucune rancune vis-à-vis voilà. J'ai pas toujours aidé dans mes efforts pour l'entreprise. Et je crois que les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils se remettent en question. Et sincèrement, qu'ils reprennent du poil de la bête. Et qu'ils remettent le moteur en marche. Je ne suis plus là. L'entreprise est peut-être un peu ralentie pendant quelques années. Oui, on a perdu énormément au niveau il faut quand même, il faut qu'ils se reprennent en main. Alors, là, le monde a besoin d'électricité. La nation a besoin d'électricité. Les entreprises ont besoin d'électricité. Et vive la France! Voilà. Mais Bruno, quand la bête n'a plus de poils, on ne peut pas reprendre du poil de la bête. Ah, quand la bête n'a plus de poils, c'est qu'elle est morte. Mais l'entreprise n'est pas morte. Nous sommes encore vivants. Alors, quelques jeunes respirent encore autour de nous. Alors, Bruno, bien sûr, c'est une sa carrière. C'est aussi, et là je vais recentrer le débat de l'interview et du football en général. C'est un grand entraîneur. C'est un grand Recentrons le débat. Mais je suis pour recentrer le débat. Dans ma poche, s'il te plaît, est-ce que tu veux me donner, poche intérieure, est-ce que tu veux me donner, j'ai un cadeau à faire à Bruno. Ça va tout simplement, parler de lui-même. Mathias, je te demanderai. Tu veux que je t'aide? Il y a du four. Et les autres. Et le Barça. Alors, je veux te remettre ça, Bruno, puisque je sais que tu aimes lire. Ce Barça et... Je sais que tu aimes lire, je te remets toute la stratégie de Johan Cruyff. Pendant 35 ans, lui aussi. Il a fait du Barça ce que c'est le Barça. Et toi, là, ce que tu étais dire Axel, ne monte pas l'année prochaine. Tu pourras pas te dire que la Péroche. Parce que la Péroche, il t'a aidé ce soir. Il t'aide ce soir. Ça me fait mal.
Parce que Croc a tout copié. Il a tout copié. On va couper là-dessus. Il y a une grosse énigme ce soir. Est-ce que Johan Cruyff a copié la SPTT d'Irak ou est-ce que la SPTT d'Irak a copié Johan Cruyff? Je laisse les grands spécialistes en débattre. Bonsoir. Et moi, je vais